I do not want to comment. Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin. C'est la Fashion Week. Ils se mettent sur le trottoir, les fashion. What are those? Dior clothes. It's fashion art. It is. Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous. Okay, you know, now les dés sont jetés. It means like what can happen, you know. That's all. Bon, on est avec les rois du même game. Merci d'être là, les gars. Bah, c'est cool, hein. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là. On va t'appeler Théma aujourd'hui ou c'est comment? Ouais, fort, Théma, fort. Okay. Est-ce que vous pouvez tous les deux vous présenter succinctement? Bah, vas-y, Théma. Bah, du coup, moi, c'est Théma et qui est Théma la paire. J'ai 2 ans et demi et ça fait exactement 2 ans et demi que je fais des mèmes sur Instagram sur les sneakers et la street culture au sens large. Nice. Et moi, c'est Tanguy, aka... Attends, putain. Je galère déjà. C'est le franglais. Ouais, c'est ça. Direct. Yugnat, et moi, ça fait 5 ans, je crois, ouais, 5 ans que je fais des mèmes sur Instagram. C'est moins thématique que Théma la paire, mais c'est aussi des mèmes. Ok, donc du coup, on dit un mème, on dit pas un mime. Bah, je sais pas. On après, dit comment? Moi, je dis un mème parce que je francise le truc, mais en anglais, ils disent mime. Ok, donc on dit ce qu'on veut en fait. Ouais, tu dis, c'est comme gif et gif. Ouais. Attends, gif ou gif? Tu relances un débat là. Faut lancer le débat là. Moi, je dis gif. Hein. Moi aussi, je dis gif. Moi, je dis gif aussi. Hein. Bon, vas-y, je vais suivre le groupe. Toi, tu disais gif sinon? Non, je dis gif. En vrai, je dis gif. Ça dépend. Quelle entrée en matière. Incroyable. Bon. On est là du coup pour parler de vos comptes plus spécifiquement. Ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, où on est plus autobiographique d'habitude. C'est aussi la première fois qu'on reçoit 2 invités, donc on va voir ce que ça donne. On est hyper excités, hyper contents de ce nouveau format. J'aimerais bien qu'on commence par parler, avant de parler de vos comptes spécifiquement, de la culture même, peut-être se demander un peu d'où ça vient, quelles ont été vos inspirations, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer, etc. Je crois que c'est plutôt un truc anglo-saxon à la base. Ouais, enfin c'était surtout, ouais, en fait Internet c'est surtout anglo-saxon, enfin c'est un peu la langue d'Internet. Enfin en tout cas dans ce qu'on connaît en Occident c'est très anglo-centré. Et du coup en fait tout ce qui se fait en mème c'est très anglais. Il y a des petites poches qui font en français, qui font en espagnol, en allemand, mais ça dépasse rarement le cadre du pays. Ouais. Enfin, pour être international, en fait, il faut faire en anglais. Ouais, tu veux dire dans les trends, les trucs qui viennent, parce que dans la culture même, il y a ce truc que tout le monde utilise la même, disons, image, et chacun en donne sa version sur le même thème ou sur des thèmes différents avec des variations. Donc c'est là que tu dis que ça vient surtout de la culture anglo-saxonne? Non, pas vraiment. Ça, pour le coup, en fait, si tu parles des images et des thèmes, ça peut être hyper mondialisé, c'est-à-dire que tu peux avoir des trucs de tous les pays, enfin Orient, Occident, tout ça. En revanche, le phrasé, c'est beaucoup d'anglais parce que en fait, les Anglais déjà ils font pas beaucoup d'efforts pour comprendre les autres langues et du coup, si toi t'as envie de te faire comprendre du plus grand nombre, tu passes par l'anglais. Ouais, ça a une valeur plus universelle. Mais au-delà de ça, je crois que, la création de ce genre de format, ça vient plutôt des États-Unis, de l'Angleterre même spécifiquement. Moi, je me souviens quand j'étais ado, je regardais les comptes 9gag. Je crois que c'était les premiers mêmes que mais je après, regardais. Tu sais jamais si les mecs qui font les mêmes sont anglais ou tu sais pas d'où ils viennent. Donc non, c'est juste que c'est la langue qui est utilisée le plus sur Internet, je pense. Donc enfin, en tout cas de l'internet qu'on consomme. Du coup, c'est pour ça que c'est naturellement en anglais que ça se diffuse. Okay. Toi, Théma, t'es parti direct dans le truc limite parisien. Par contre, quand t'as commencé ton compte, c'était vraiment... Moi, quand j'ai découvert le truc, c'est presque de la private joke, quoi. En vrai, oui. Ouais, moi, de base, c'était très, très niche. Et au final, pour parler de mèmes rapidement, moi, j'étais pas du tout client de mèmes avant de lancer Théma la paire. Ah ouais? Et ouais, en fait, j'ai commencé par des profiling avec comme point de départ les sneakers. Ouais. J'ai un genre de envoyé ça à portrait un pote, robot. et il m'a dit, vas-y, fais un compte Instagram et tout, et poste-les. Au début, j'étais pas chaud du tout. Et en fait, c'est comme ça que j'ai capté que le contenu... j'ai fait des mèmes sans faire exprès, en fait. Parce que toi, tu faisais genre des starter packs, c'est ça, genre un exactement. peu le délire. Après, j'ai commencé à dériver sur des starter packs et tout. Ok. Parce que c'était quoi, genre sur WhatsApp avec tes potes ou un truc comme ça? Ouais, exactement. Tu sais, le genre de groupe WhatsApp où t'envoies des trucs, tu te fous de la gueule des gens, mais genre que des private jokes. Ok. Et après, j'ai un poteau, d'ailleurs, SO à lui, Enzo Cosi, il m'a dit, fais un compte Instagram et appelle-le Théma la paire. Donc ça vient même pas de moi en fait. Après je lui ai dit non, je vais m'afficher, il va y avoir que ma vieille tante et mon frère qui vont suivre ce compte là. Il m'a dit non t'inquiète, moi je le fais pour toi si tu veux.
Et là, je me suis dit, vas-y, Ah, frère. le mec qui commence à community manager derrière, direct. Exactement. Excuse-nous. Il a capté l'opportunité. Attends, tu sais quoi, je vais le faire, laisse-moi le faire. Et après, on verra comment ça prend. Et ça a pris très rapidement. Ouais. Et t'as pris le relais après 100%? Ouais, après, j'ai enchaîné. Moi, j'écris depuis toujours. Et au final, ça reste de l'écriture. Donc, faut juste être chaud en sourcing de photos, de visuels, tout ça, et être toujours inspiré. Mais après, ouais, j'ai pris le relais, j'ai posté régulièrement. Ok, donc toi, l'idée, elle est venue comme ça. Toi, Ignat, c'est venu comment l'idée? Comment t'as eu envie de te lancer? Non, mais moi, c'est parce que je suis un geekos. Ok. Du coup, genre, j'ai poncé les contenus internet. Genre. Toi, t'étais dans les nicheurs et tout ça. Ouais, c'est vrai l'histoire que tu serais derrière le compte de Cheveux de riche ou pas? Non, c'est pas. Ouais. C'est quoi ce compte? Cheveux de riche? Ouais, c'est genre un truc qui. Des abîmes de l'internet. C'est un compte où genre il répertorie genre les espèces de vieux, tu sais, avec des cheveux, des belles, comme ça un peu, les belles chevelures comme ça, genre blondes. C'est les mecs du 16 avec les vieux beaux là, tu vois. Non, mais c'est pas moi derrière, c'est pas moi. J'ai fait beaucoup de choses, mais pas ça. Ok. Donc les deux, ça a pris quand même assez rapidement. Il y a eu un engouement rapidement, ou c'est quoi la croissance? C'est quoi la genèse en fait de vos comptes qui aujourd'hui sont hyper suivis, hyper presque attendus en fait? Bah moi c'était des blagues de niche, comme Théma en fait. Au début ça faisait marrer genre un petit public de mecs qui habitent à Paris, enfin de mecs et meufs qui habitent à Paris, qui vont en soirée techno, qui ça fait marrer la station, les trucs comme ça, les trucs un peu alternatifs entre guillemets. Et puis après ça a explosé, genre je sais pas trop pourquoi. Si, parce qu'il y avait Vladimir Cauchemar à l'époque qui m'avait repost et tout, du coup il m'avait bien aidé sur ça. Et après en fait au fur et à mesure, tu sais, c'est un engrenage, tu fais des trucs de plus en plus mainstream entre guillemets, du coup ça plaît de plus en plus et c'est exponentiel. Ouais. Toi, ça a été la démarche aussi d'être de plus en plus accessible et de parler à un public plus large plutôt que de sortir de la private joke, ou pas, ou tu calcules pas du tout? Franchement pas vraiment. Au début j'étais vraiment en freestyle, en mode c'est mon compte où je me défoule. Ouais. Et un peu de hating ou pas? De quoi? Un peu de hating dans le défoulage ou pas? En fait, au début, quand j'ai vu ton truc, je me suis demandé, tu vois, est-ce que c'est sur le... Parce que je sais pas si c'était des photos que tu prenais des gens de pair dans le métro ou truc machin. Tu vois, des fois, je me demandais c'était où la limite entre le second degré et tu vois, le hating un peu gratuit, tu vois. Je te dis ce que je pense, hein, tu vois. T'es un hater en fait. Ton point de vue, il est hyper intéressant. Parce que je pense qu'il y a beaucoup justement de haters qui m'ont suivi au début. Des gens qui regardent un peu la mode et qui fantasment dessus et qui se sont dit « Ah putain, on va enfin pouvoir tirer sur tout le monde ». Mais si tu regardes bien, tu vois, mon contenu, je pense que je suis trop pointu pour être un hater et du coup ne pas être dans ce truc-là en fait. Genre moi j'estime que mon contenu il est assez, c'est presque un contenu d'insider, donc je peux pas être un hater si je suis un petit peu à l'intérieur de ce truc là quoi. Mais toi t'es un sneakerhead, t'es un mec qui vient de la sneaker culture, tout ça, depuis t'as fait les attentes dehors dans des tentes, tout ça ou... Non, les raffles, tout ça. Never. J'ai des anciens dans mes DM, je connais des gens qui ont fait ça, mais moi never. Je suis même pas un vrai sneakerhead en fait. Moi je suis juste un amateur de sneakers et de mode, mais je suis pas un piqué des baskets, non. Ok, ouais, parce qu'il y a un côté qui est assez snob en vrai chez les vrais collectionneurs de baskets et tout. Ouais. Ah ouais, c'est une secte. Enfin, on en connaît plein dans nos entourages, c'est un game, hein. Et toi, la mode, la sticker, là, on peut dire il y a la petite collab l'art de l'automobile, on passe bonjour à Arthur, Salomon, mais sneakerhead un petit peu ou pas? J'ai beaucoup de paires de chaussures, trop, certains diraient. Certaines. Certaines. Enfin, c'est surtout mes parents qui pensent que j'ai trop de paires de pompes. Mais non, mais je kiffe ça. Après, comme Théma, moi ça me fait chier, je vais pas attendre dans le froid genre pendant 24 heures pour une paire de pompes, ça me saoule. Ouais, le truc des raffles, je pense que ça a dégoûté beaucoup de gens, tu vois, qui aiment vraiment la sneakers. Le fait que tu puisses plus attendre le resell, le truc, c'est... Puis en plus, moi je les défonce mes pompes en fait. Ouais, donc quand tu les portes, quoi. Ouais. Je les collectionne, mais je les porte. Donc en fait, tu sais, elles sont faites pour ça, elles sont faites pour être défractes. J'ai pas ce truc de je le garde dans une box et puis je la regarde. T'as pas l'étagère à sneakers. Non, c'est rangé dans un placard. Ok. Vous êtes tous les deux sur Instagram. Petite question technique. Est-ce que, parce qu'on a parlé de votre croissance du coup et du côté viral et de comment vos communautés ont grossi, est-ce que depuis les changements d'algorithme et notamment l'espèce de
de diktat du Reels, est-ce que vous sentez qu'il y a une perte de vitesse ou est-ce que ça vous engage à changer votre format ou est-ce que vous le faites pas du tout? C'est quoi votre rapport à ça? Moi, je t'avoue qu'avec les Reels, c'est la première fois depuis 5 ans que je commence à perdre des abonnés. Ouais. Bon, après, en vrai, tu vois, c'est évoluer ou mourir, je pense. Donc, je fais des Reels. C'est Darwin. Ouais, c'est ça, c'est du darwinisme en fait. Si t'arrives pas à faire des Reels, bah, t'es condamné à mourir. Moi, j'essaye d'en faire un peu. Après, ça me saoule. C'est un peu plus long à faire qu'un même photo. Et comme je suis un putain de flemmard, je t'avoue que je privilégie quand même les mêmes photos. Mais bon, enfin, il faut évoluer avec son temps. Donc, je le fais un peu. Moi, pareil, hein, franchement, je m'adapte. Quand j'ai vu que le boom de TikTok, je me suis créé un compte TikTok. Après, j'ai pas trop le temps de l'alimenter, mais j'essaye de faire des TikTok et pour rentabiliser le contenu, bah, ce que je poste sur TikTok, je le poste en réel sur Instagram. Ouais. Mais comme Tanguy, j'essaie de m'adapter, je fais des carousels, je fais du contenu peut-être plus engageant, etc. Ok. Alors, moi, je trouve ça intéressant au final parce que ça nous challenge, parce que même moi, je m'ennuie en fait. Au bout d'un moment, quand je poste toujours la même chose, et si l'algo, il te challenge pour être plus performant, bah vas-y, let's go. Ok, moi j'ai une question. Moi, mon compte pro, c'est mon compte perso, tu vois. Je poste pas de trucs de la vie privée, mais aujourd'hui j'ai une plus grosse communauté qu'avant. Et des fois, je me dis, pas plus tard que ce matin en fait, tu vois. Je voulais poster un truc que je pense vraiment. Et tu vois, je vais me dire, ok, je vais poster ça, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens, les trucs de machin. Alors que je sais que même ne serait que l'année dernière, je m'en serais battu les couilles, je l'aurais posté, tu vois. Est-ce que vous, aujourd'hui, avec les comptes que vous avez, je pense qu'au début, vous étiez hyper libre, tout ça, et c'est aussi ce qui fait le succès des gens, tu vois, et de ces comptes de mèmes. Et je pense qu'on suit tous aussi des comptes de mèmes qui ont genre 1000 followers et qui sont genre tellement drôles et trucs. Est-ce que vous vous êtes policé, vous vous êtes adapté? Il y a des trucs que vous auriez posté il y a un moment que vous postez plus ou vous en foutez? C'est sûr. Moi, je poste plus les mêmes trucs qu'avant. Hein. Je fais attention. Enfin, c'est sûr que. Enfin, même, tu vois, avant, j'avais une tendance à poster mes soirées et tout, genre en story et tout, je le fais moins. Bon, déjà aussi parce que je sors moins. Et puis, putain, quand on voit ce que tu postes, ce qu'ils disent les gens, dès que tu montes ta tête, c'est hardcore. Ouais, mais ça, mais tu sais, j'en joue aussi, hein, c'est ça, c'est un peu le jeu. C'est un peu c'est de la provoque, en fait. Et puis c'est plus marrant, si tu veux, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que c'est plus marrant quand même de poster un mec qui est un peu vénère et que tu fais tourner en bourrique plutôt que quelqu'un qui te dit c'est cool ce que tu fais, quoi. C'est un peu le côté provoque, moi j'aime bien. Moi c'est l'inverse en fait. C'est marrant parce que tout à l'heure Sonia me demandait pourquoi tu gardes ton anonymat, mais c'est justement pour ça, genre. C'est vraiment pour la liberté de m'exprimer librement, tu vois, et genre, moi des trucs que je poste sur Théma, je les posterai pas sur mon compte perso. Je me permets de dire des choses parce que justement je suis anonyme et j'ai un casque pour me protéger entre guillemets que je dirais pas sur mon compte perso. T'as pas envie de déchaîner les foules quoi? Ouais, j'ai pas envie de décevoir ma mère ou des trucs comme ça. Ah, ta mère elle est sur Insta? Ouais. Ah, ça tue. Moi je pense que j'ai déjà déçu pas mal de fois du coup. Il y avait une histoire comme quoi t'étais renié, hein, je sais pas si... Fin des droits de succession. Ouais, bah... Quand t'hérites aussi du passif, donc c'est pas forcément ouf. Ouais, non, c'est pas faux, c'est pas faux. Question, puisqu'on a directement abordé les choses un petit peu plus sérieuses. Au-delà du truc hyper drôle, gaulerie des mèmes, j'ai l'impression que c'est un format qui est un petit peu aussi le reflet de la société et qui est une empreinte à un instant T. C'est des choses qui peuvent rester potentiellement aussi dans les annales. Est-ce que vous considérez que vous avez des comptes engagés ou que vous avez un espèce de rôle, que ça soit social, politique, j'extrapole, tu vois, mais c'est quand même un objet qui a une fonction sociale. Ouais, après, c'est aussi un truc... Enfin, t'en fais ce que tu veux. Ça veut dire que si t'as envie de faire passer un message qui est politique ou pas, tu le fais. C'est un médium, en fait, de communication. Ouais. En fait, c'est la personne derrière qui va donner son sens au truc. Après, personnellement, c'est engagé... Enfin... Voilà, c'est à la hauteur de mon engagement personnel. C'est-à-dire que c'est jamais trop ni pas assez. C'est un peu en dilettante. Ouais. Mais tu vois, typiquement, toi, tu fais beaucoup d'actu. Enfin, tes mèmes, ils sont beaucoup basés sur l'actu. Est-ce que c'est pas un moyen de vulgariser, de rendre plus accessible des sujets d'actu, quoi? Yugna t'explique. Après Hugo décrypte. Ouais, c'est un peu le Jamy Gourmaud en fait de 2022. Non, mais ouais, si ça permet de démocratiser un peu l'info. Après, les gens ils sont déjà suffisamment genre saoulés de notifs, d'infos, de trucs, de machins.
Enfin, genre, c'est peut-être un moyen aussi de dédramatiser un peu toute cette merde, genre quotidienne. Ouais. Mais toi, c'est pareil, enfin, c'est moins politique, mais c'est beaucoup plus une empreinte de genre de tendance, quoi, de ce qui se passe en ce moment. Dans la culture. Ouais, exactement. Moi, je le prends vraiment comme un défouloir. S'il y a quelque chose qui m'a choqué dans l'actualité ou si j'ai envie de prendre la parole sur un sujet, bah, c'est sur Théma que je vais le faire. Après, je vais faire attention parce que maintenant, il y a 50 000 personnes qui me suivent et on n'est plus 500. Mais oui, je vais le faire sans réfléchir à deux fois. Genre. Ok. J'aimerais bien qu'on parle de... Vous avez évoqué un petit peu la notion de temps et le temps que ça vous prenait, que t'étais un flemmard, etc. Moi, j'en suis pas si convaincue que ça parce que c'est quand même assez exigeant comme rythme de production, ce que vous postez tous les deux. Je sais pas, vous êtes à combien de posts par jour, par semaine, par mois, mais comment vous arrivez, à trouver le temps et deux, à trouver les idées? Si on peut commencer par le temps et votre gestion du temps, je veux bien. Bah écoute, moi je pense que je poste genre 10 trucs par jour, entre 5 et 10 trucs par jour. Après, ça me prend. Ouais, mais ça me prend moins de temps en fait maintenant. C'est devenu un réflexe. Tu sais, genre j'ai déjà toutes mes photos, je sais où aller chercher, je sais. Enfin, genre. C'est une mécanique d'esprit en fait. Ouais. Ce qui me prend le plus de temps en vrai, c'est de regarder ce qui se fait à côté, ce que les gens font, c'est quoi les actus, les trucs comme ça. Mais en fait, créer le contenu, c'est quand même assez rapide. Dans la création, mais c'est plus avoir des idées non-stop et tout. Ouais, en fait, c'est en amont. C'est de la veille, genre de la veille d'actu, de la veille de tendance, de la veille d'images, de la curation et tout. C'est ça qui prend le plus de temps, mais après, c'est un kiff. Hein. Ouais. Moi, ça me fait kiffer, genre de scroller genre sur Reddit, sur les sites d'actu, de lire tout ça. Enfin, genre, c'est plus un kiff. Ok. Toi, tu fais quoi? Moi, je te vois quand même beaucoup dans mon feed, donc c'est quand même que tu dois faire au moins un post par jour. Ah non, je pense que c'est l'algo, il m'aime bien. C'est vrai? Mais en moyenne, je suis à 3-4 posts par semaine. Ok. Mais c'est de la story après, peut-être, où t'es plus régulier? Exactement, ouais. Après, en story, je suis plus spontané. Mais moi, quand je vois le rythme de Tanguy sur Instagram, je suis choqué. Parce que autant des fois, j'ai de l'inspi et ça va vite, mais des fois, pendant 4 jours, je me dis, mais je vais poster quoi? Ouais. Question main-d'œuvre et copyright. Est-ce que vous avez du coup, comme vous êtes quand même très suivi, des gens qui vous font des mèmes ou qui vous proposent des idées ou qui vous suggèrent des choses? Toi, il n'y avait pas les trucs genre fais un mème. Ouais, toi, t'as des trucs comme ça, genre on t'envoie et genre parfois je reçois des messages de gens genre qui m'envoient juste une photo de eux, genre complètement rebou avec leurs potes et ils font ouais, mec, je pense que c'est une super bonne image pour faire un mème. Bah ouais, mais en fait non, tu vois ça, je pense pas moi. Du coup, ça arrive souvent. On envoie beaucoup de mèmes, genre. C'est vrai, on t'envoie des idées, genre tiens ça, c'est comme je suis gentil, tu vois, je valide, je donne des notes et tout, genre je rigole, je mets des emojis, tout ça. Genre des trucs plus, les gens ils partagent, ils veulent savoir ce que t'en penses. Ouais, dans ce sens-là. Après, j'ai beaucoup de très jeunes qui me suivent et des fois ils sont un peu, ils grattent un petit peu le buzz, genre ils veulent, ouais, mets-moi un story, identifie-moi s'il te plaît. Non. Mais bon. Vous gérez comment vos communautés d'ailleurs? Vous répondez, vous lisez des trucs? Je la gère pas. Tu la laisses vivre. J'ai trop du mal. En fait, je passe pas beaucoup de temps sur Instagram en vrai. Ok, genre, donc tu postes et tu poses ton thème. Ouais, voilà, c'est ça exactement. C'est marrant, Bleu Mode il est pareil. Genre, il poste un truc et après il pose. Ouais, non, en fait, les gens, je crois qu'ils postent le plus, sont ceux qui passent le moins de temps sur l'Insta en train de regarder les trucs, quoi. Du coup, pas de notifs, rien du tout. J'ai viré les notifs, sinon c'était un enfer. C'est l'enfer. Ok. Toi, du coup, t'interagis plus. Ouais, moi, c'est tout l'inverse. Genre, je poste un truc, je réponds à tout le monde, tous les commentaires, tous les DM et tout, parce que j'estime en fait que les gens qui vont me donner la force après, quand moi je vais sortir un projet perso, etc., un truc, quand je vais sortir un son, un clip, du merch, etc., sont ces gens-là aussi qui vont me rendre la force quand moi je leur réponds, ils me posent des questions sur des pairs, des trucs comme ça, moi j'essaie de les aider, tout ça. Je suis pas hyper réactif parce que j'ai beaucoup de DM, mais je réponds à tout le monde, toujours, tout le temps. Ouais. Okay. T'as du hating un peu dans tes DM, toi, ou genre des gens qui se sentent visés, des gens qui portent des Stan Smith, des Veja et tout. Genre. Putain, ici, on est à la caserne, d'ailleurs, on les remercie. Il y a beaucoup de porteurs de Veja. Hein. Je vais aller prendre des photos. Il y a peut-être un même à faire. C'est clair. D'ailleurs, on a une surprise pour vous à la fin de l'émission. Restez jusqu'à la fin, il y a une surprise. Une paire de Veja chacun. Ouais, trop cool. T'es obligé de la porter par contre. Non. Mais au début, il y avait pas mal de hating parce que justement, c'était nouveau. Ouais. Il y a des gens qui se sentaient visés, il y avait une team premier degré un peu, qui était relou. Ouais. Mais maintenant ça va, les gens ils ont compris que c'était des blagues et surtout l'effet de masse en fait, le fait que tout le monde rigole et beaucoup de second degré,
bah, les autres, ils calculent pas, tu vois. Ah, ça décomplexe un petit peu. Exactement. Tu peux nous parler d'ailleurs de tout ce que tu construis autour de ce compte. Donc tu parles du personnage, de la musique, du merch aussi. Je savais pas ça, mais je veux bien que tu nous expliques un petit peu la volonté, la démarche, comment tu fais graviter d'autres sujets autour du même. Justement, juste pour faire un point avant qu'on entame ce chapitre qui, je pense, peut être super important, on est d'accord que vous avez tous les deux des activités professionnelles dans le monde réel, hein. Ouais, dans le vrai monde. Dans le vrai monde. Ouais, le monde moi, toi, si je fais ça. tes mains, t'enlèves le casque et tu vas travailler le matin, on est d'accord. Ouais, je vais faire la caisse à Auchan. Si vous voyez un mec avec un casque, Moi, je suis magasinier dans son Auchan. Je confirme. Ah, putain, qui est le proprio? Un boss final de l'internet game, sûrement. Ok, ouais, bah, vas-y, ce serait cool que toi, comment tu essayes de développer les trucs à côté? Bah, en fait, au début, j'ai juste eu une audience avec ce compte de mème. Et à un moment donné, je me suis posé, je me suis dit, je commence à avoir une plateforme, tu vois, il y a une certaine résonance. Genre, comment je peux m'en servir pour continuer à m'amuser? Et au final, c'est un peu réfléchi quand je sors des contenus, je sors des produits, mais c'est très spontané. C'est que des choses que j'ai vraiment envie de faire depuis toujours et que j'ai jamais pu faire, tu vois. C'était quoi tes premiers trucs du coup? C'est des drops que tu fais, c'est ça? Ouais, exactement. Genre, en tout premier, bah, j'ai sorti un son. Ok. Après, j'ai fait un clip. Pour la sortie de ce son, bah, j'ai fait des t-shirts. Ça, c'est des trucs de base, mais quand t'es petit, tu te dis, ouais, je kifferais devenir chanteur. Bah, vas-y, let's go, tu vois. Thème à la paire, ça m'a permis d'accomplir ce rêve-là, entre guillemets. Et mais il y a pareil, beaucoup de gens d'internet maintenant qui ont des carrières de musique, hein, tu vois, quand tu vois les Mr V, Squeezie, tout ça, ils arrivent à faire le bridge. Ouais, cette génération, elle est beaucoup plus open à ce que des gens de l'internet fassent des trucs dans le rap ou. Ouais, ouf, de fou. Après, j'essaie de faire en sorte que ce soit cohérent avec le compte, mais j'ai pas fait 10 000 euros en stream, hein, je te rassure, mais j'ai rien reçu de l'Assassin, mais ma commu, en tout cas, elle a adhéré au projet, tu vois, et c'est ça qui me fait kiffer, j'essaie de développer, de faire ce que j'aime, en vrai, tout simplement. Ok. La musique, c'est pareil, c'est anonyme, hein. C'est toujours avec le casque, c'est toujours le personnage. Toujours avec le casque, avec beaucoup d'autotune parce que je sais pas chanter. Mais en fait, imaginez, c'est Thomas Bangalter des Daft Punk qui est là et on savait pas depuis tout le temps. Il s'est mis à faire des mêmes, putain. On sait pas. Ok, et toi, Tanguy, t'as fait du merch un petit peu, un merch bien spécifique. Ouais, tu peux nous en parler? Ouais, en fait, j'ai fait plusieurs fois du merch. J'ai fait une fois du merch avec un pote qui est tatoueur et qui a une marque de vêtements qui s'appelle Baka. Quand on avait fait une expo de toile. J'ai fait aussi du merch avec une marque de Montréal qui s'appelle Le Cartel, sur un truc un peu un drop de Noël et tout. Et après, de temps en temps, je fais du merch avec des messages de haters, tu vois, genre, tu sais, sur des trucs genre Everpress, où en gros, tu mets ton design sur un t-shirt. S'il y a des précommandes, il est produit et après, enfin, tu vois, j'ai fait genre 2 ou 3 fois. Ok. Mais il y a le truc de rouleau de PQ, c'est surtout ça. Le truc de ouais, mais moi je pensais merch, tu vois, un peu en termes de fringues, mais ouais, il y a le rouleau de PQ qui a trop bien marché avec Frishti. C'était avec Frishti? Ouais, c'était avec Frishti. C'était genre un rouleau de PQ avec des mèmes dessus. Genre, en fait, le but c'était de trouver un support genre qui soit un peu décalé et qui en fait que tout le monde a chez lui. Et en fait, le PQ s'est un peu imposé. Après, je t'avoue, genre, c'est cool, hein, mais c'est pas forcément le truc dont je me vante le plus. T'es le plus fier. Mais je trouve que c'est fort. C'était pas pendant le Covid, j'espère, parce que là, ils ont dû partir comme des petits pains. Non, mais en plus, en vrai, il est parti méga vite. Hein. Moi, je pensais pas que ça partirait aussi vite. Ok. Par contre, quand je fais un t-shirt un peu stylé, il y a personne. D'ailleurs, ça, c'est un sujet qu'on voulait aborder avec vous. Comment vous arrivez à monétiser aujourd'hui votre activité sur ces comptes-là? Est-ce qu'il y a des partenariats commerciaux qui sont effectués? Comment? Pourquoi? Si vous pouvez nous en parler successivement. Ouais, bah écoute, moi ça fait depuis je pense 4 ans que je monétise un peu le truc. En fonction de l'audience, c'est plus ou moins bien payé et c'est des marques, franchement c'est hyper large, hein. J'ai fait plein de trucs différents, c'est ça qui est cool. Ça va j'ai fait avec Netflix, Amazon Prime, j'ai fait genre des marques de mode genre Marinser, j'ai fait genre des trucs genre Dégère, j'ai fait des trucs... Là, je suis en train de faire un truc avec Goat. Genre, j'ai d'autres trucs qui arrivent après. Enfin, tu vois, le spectre est super large, c'est cool. Et puis en fait, c'est juste créer du contenu pour eux, pour promouvoir un service, un produit. Enfin, tu vois, c'est toujours le même truc. C'est juste que ce qu'ils kiffent, je pense, avec nos contenus, tu vois, c'est que c'est pas juste de la mise en scène de produits genre type influenceur, t'es là en train de porter des vêtements ou machin.
il y a un peu un twist qui permet aussi de changer un peu le paradigme. Ouais, et vous avez une valeur ajoutée qui est considérable au-delà de votre audience. Il y a un vrai twist, il y a une DA, il y a un processus créatif et tout. Toi, c'est pareil du coup? Moi, c'est un peu moins vaste que Tanguy. Ça reste dans la mode et les sneakers. Ouais. Je suis en partenariat sur le long terme avec With The New. J'ai fait Nike, Adidas, With The New, qui est Asics. un site de reselling, c'est ça? Exactement, ouais, une plateforme de revente de sneakers. Et ouais, en fait, c'est un side business. Et j'arrive à faire toutes sortes d'opérations et aussi des drops en indépendant, genre. Ça, c'est cool. C'est-à-dire ouais. Quand je sors mes t-shirts, j'ai sorti des chaînes en or, des L-chains. Je suis accompagné d'un DA et d'un graphiste. Okay. Et ça fait que dès qu'on a une idée, on peut la développer et sortir un projet très très vite. Ok. Et ça rencontre... Contrairement à Tanguy. Moi, c'est admiratif parce que en vrai, je pense que je suis trop brouillon. Je pars un peu partout et du coup, j'arrive pas à me concentrer. Je fais des trucs à la va-vite et en fait, tu vois vite quand tu fais les trucs genre pas bien, ça n'a pas autant d'impact que quand t'as préparé un truc cool. Ouais. Que t'as fait appel à des gens qui étaient genre pro. Moi, je fais tout à la Zub, tu sais, sur mon téléphone, genre en un quart d'heure. Du coup, forcément, ça, c'est pas très vendeur. Ouais, mais justement, sur les collabs, est-ce que genre vous seriez prêt à tout faire s'il y a beaucoup d'argent en face? Si on parle vrai, on dit les termes comme disent les jeunes. S'il y a une marque sur laquelle vous n'êtes pas spécialement, on va pas partir jusque sur les valeurs et tout parce que ça c'est autre chose, mais un truc qui vous parlerait pas spécialement. Vous arriveriez à trouver un twist et le faire ou vous dire oui. Non. Ok, j'aime l'honnêteté. Tes mains? Ouais, tout s'achète. Ça parle vrai ici. Ça dépend du nombre de chiffres sur le chèque, tu vois. Ok, 6 figures only. Ouais, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit aussi sur le podcast aujourd'hui, en France pas encore, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une vraie monétisation, il y a des vrais partenariats qui sont en train de se mettre en place. Et c'est vrai que nous, en France, on a quand même ce truc du même. Je pense que ça a vachement pris, tu vois, c'est la même culture. C'est devenu un truc limite pop, quoi, tu vois, qui fait partie du truc. Et je pense que la monétisation, pour vous, elle va être que de plus en plus grande et qu'il va y avoir de plus en plus d'opportunités. Ça devient un canal en fait, de communication sur un plan genre de com. Ok, t'as les partenariats. Il a dit j'espère. J'espère. S'il vous plaît. Après, l'avantage, c'est que généralement les boîtes savent pas faire. Du coup, heureusement, grâce à Dieu, genre ils savent pas faire. Du coup, ils sont obligés de faire appel à nous. Okay. Ouais, puis même il y a la commu aussi. Je veux dire, même si tu prends un petit geek qui est en stage, qui rêve de travailler chez BETC ou un truc comme ça et qui sait faire des mèmes, je veux dire, c'est la puissance. Je pense qu'aujourd'hui, la puissance dans quoi que ce soit, c'est la communauté que tu as derrière toi. Tu le vois avec les artistes, tu le vois avec les marques, tu le vois avec tout. Tout le monde essaye d'avoir une communauté engagée derrière eux. Tu le vois, genre, aujourd'hui, il y a plein d'influenceurs. Il y a 5 ans, tu les aurais pas vus rien qu'à la Fashion Week, genre. Et tu les vois parce qu'il y a le pouvoir de l'audience. Quand tu as 4 millions de personnes qui te suivent, les marques, elles peuvent pas composer sans. Et je pense que pour nous, c'est la même chose, c'est exactement pareil. De ouf. Mais en vrai, t'as raison, toi, d'entretenir ta communauté. Moi, je devrais le faire aussi, mais c'est juste que je suis. Non, mais vraiment, en plus. Fais-le, il y a l'oseille. Mais non, mais c'est pas une question d'oseille, mais même, c'est ça. Enfin, tu vois, je trouve que c'est bien aussi d'interagir avec sa communauté pour remercier et tout. C'est juste que moi, je suis tellement pas organisé, tout. C'est un enfer. Non, je disais à So, j'ai regardé le docu sur le truc qu'a fait Squeezie là, de Formule 4. Ouais. Là, il a fait sortir le documentaire où tu vois tous les backstage et tout, c'est incroyable. Justement, il parle de ça, de la communauté de tous ces influenceurs, enfin de ces créateurs de vidéos sur YouTube et tout, et en fait qui se sont déplacés au circuit pour les voir. C'est ouf. En fait, c'est ouf. Et lui-même, il disait, donc c'est des mecs qui sont depuis 10 ans sur Internet, et c'est une des premières fois où je rencontre vraiment les gens, où je sens l'engouement de ma communauté, quoi, tu vois, et il dit vas-y, je vais le faire de plus en plus, parce que le truc d'échange avec la communauté, c'est aussi genre super gratifiant. Il est trop loin, en fait, c'est ça qui est cool, c'est que tu peux enfin, t'as plus de limite. C'est juste que si la communauté te fait confiance et te supporte, tu peux aller super loin. Ouais, franchement, quand tu vois ce qu'ils ont réussi à faire, c'est fou. Ouais, puis on l'a vu, on parle aussi de Divi qui lance ses pizzas là. Ouais, ça c'est du génie. De ouf. C'est du génie. Il en a vendu 1 million déjà. Ouais. C'est dingue. Non, c'est fou. On va faire des pizzas. Bon, c'est quoi votre dream collab? Ok. Ouais, si vous deviez avoir la collab, ok, on commence la collab rêvée de Thema la paire X quoi. En vrai, faire une paire avec Jordan.
Donc faire une paire. Ouais, faire une paire. Il m'invite à Portland, on design une paire ensemble et on la sort en raffle, on met des L à tout le monde. que du backdoor en fait. Ouais, fort, que des backdoors pour Tanguy. Mais t'as vu l'histoire du fils de Jordan, justement, qui, soi-disant, était très sur le backdoor des personnes des raffles. Hein. N'importe quoi, il a tout revendu, mais bon, comme quoi, hein, même le fils de Jordan, il peut vendre des paires pour... Et toi En vrai, moi, ça serait plus fringue que pompe. En vrai, je fais chier Balenciaga, mais ça me ferait grave kiffer de faire un truc avec eux. Hein. Parce qu'ils ont ce truc un peu décalé, tu vois, genre faire des trucs avec Fortnite et tout. Genre, je me dis, why not faire un truc avec des mèmes. Ouais, de ouf. Ouais, parce qu'eux, ils sont sur la culture à fond. Hein. Ouais, de ouf. Ouais, ils sont allés prendre un photographe qui est un photographe de ils avaient déjà pris même un photographe de mariage une fois. Genre ils prennent des photographes, il y a des fois des photographes de mode, mais ils vont chercher des mecs qui ont rien à voir, qui font de la photo reportage et tout genre. Bah ouais, mais c'est ça qui est cool, je trouve, c'est le côté décalé. Ils font jamais les trucs comme les autres et au final ça rend à chaque fois bien, donc c'est cool. Ouais. Est-ce que vous avez des projets qui arrivent là, des choses dont vous voulez parler? C'est quoi le mème d'aujourd'hui? C'est quoi le prochain mème qui sort là? Le prochain mème qui sort, je sais pas. En vrai, je sais pas. Il faudrait que j'aille regarder mon téléphone, mais on peut pas parce que apparemment on doit être en mode avion. Ça va, ça chouine. Ok. Non, autre petite question. C'est quoi vos premiers? Parce que vous êtes là, nous on parle assez de la mode. Enfin voilà, vous êtes frais l'un l'autre. C'est quoi vos premiers souvenirs mode? C'est quoi? Comment vous êtes venu aussi à ce truc? La fashion, avec toi un peu plus le truc de la sneaker, mais tu me dis que t'es pas vraiment un sneakerhead, donc je pense que c'est surtout la culture mode, urbaine, tout ça. Tous les deux, ça a été quoi votre premier rapport et vos premiers souvenirs sur ça? Moi, c'était plus un... Je sais pas, je voyais ça comme un truc un peu social, tu vois. Genre, un peu quand t'es bien sapé, ça veut dire que t'as réussi, ça veut dire que t'as de l'argent. Moi, je regardais les grands de chez moi, tu vois, ils étaient tous en Air Max 95. Et du coup, si j'avais une Air Max 95, ça veut dire que j'avais réussi, tu vois. Ouais, ça passait beaucoup par la paire de chaussures. Exactement. Quand j'avais l'ATN toute noire et tout, je savais combien elle coûtait, etc. Il fallait que je gagne de l'oseille pour l'acheter. Et ça, c'est mes premiers souvenirs, ouais. Genre, tracksuit Lacoste... ça n'avait pas la connotation que ça a aujourd'hui, en tout cas dans ma tête. Bien sûr. Et ouais, c'est ça les premiers souvenirs mode que j'ai. Ouais, moi je suis assez d'accord. Hein. En vrai, je me suis toujours dit, quand tu regardes les chaussures de quelqu'un, tu peux savoir un peu qui c'est. Genre, c'est un truc de videur, ça. Hein. Tu sais, faut toujours regarder les chaussures des gens. Bah voilà, tu vois, j'aurais pu être videur en fait. Bah, faut prendre un peu de. Ouais, t'inquiète, j'ai commandé de la créatine. mais non, mais en vrai, moi, je me suis toujours dit ça. Genre, tu peux savoir un peu qui est la personne quand tu regardes ses pompes. Genre, typiquement, tu vois, quand on disait les Véja, les trucs comme ça. Ouais. Hein. Genre, donc le compte de Théma, il résume tout. Alors, si on peut dire ça. Mais non, sinon, ouais, j'avoue, les fringues, ça a toujours été un peu, une passion. Parce que genre avant, genre je me rappelle, comme tout le monde, tu sais, quand t'es au collège, t'es fringué comme un sac, quoi. Et genre après, genre. À notre époque, oui, en tout cas, parce que maintenant c'est notre histoire. Ah ouais, c'est vrai, j'avoue. Ouais. Bah, du coup, ce petit traumatisme du collège fait que je suis maintenant super intéressé par les fringues. Ok. Nice les gars, ouais, parce que là les outfits ils sont. Moi, ils sont soignés, non? Ça va. C'est propre. Ah non, vous êtes soignés. Est-ce qu'on a une autre petite question pour nos chers auditeurs? Qu'est-ce que vous consommez comme contenu, vous? J'avais pas compris cette question. Qu'est-ce que vous consommez? Attention avec Tanguy. Qu'est-ce qu'on consomme comme contenu? Moi, je regarde pas mal YouTube. Okay. Un peu Twitch et tout, et après genre Reddit beaucoup. Ok. Moi je suis pas trop YouTube, pas trop... Franchement je passe tellement de temps sur Théma, genre limite le contenu que je consomme c'est mes DM genre. Heureusement les gens qui me suivent ils m'envoient beaucoup de contenu en fait. Donc je le vois dans mes DM avant de le voir dans mon feed. Et sinon à part ça j'écoute toujours de la musique tout le temps. Ok. Qu'est-ce qui tourne en ce moment? En ce moment, j'écoute SCH. Dans ton casque. En ce moment, là, c'est Autobahn d'SCH. C'est le capter si j'aime bien ou si j'aime pas. Tellement. Ah non, il a été très critiqué. Hein. Ah ouais? Très Moi, j'ai écouté qu'un seul morceau pour l'instant, Magnum. Magnum, il est extrêmement lourd. Il a ouvert l'album comme un vrai album de rap. Non, les Sachez gars, que la twittosphère est fâchée, en tout cas. Ah ouais, mais on s'en fout, ça va être et attention, j'adore Hamza, mais ils ont encensé le dernier projet d'Hamza qui a floppé comme never. Pas faux. Donc... Ouais, c'est vrai.
Non, Ok, donc on a du SCH. Ah ouais, moi, là, depuis qu'il est sorti, il est en boucle. Vraiment. Et vous avez déjà fait des events Fashion Week, justement, parce que tu parlais tout à l'heure, justement, je sais pas si on prend par exemple Lena Situation, tout ça, qui est devenue genre une star, qui est front row, et plein d'autres filles. On a eu MV, Tiang, il y a quelques semaines ici. Et elle aussi, elle a une vraie légitimité aujourd'hui. Elle est invitée front row de LV, Chanel, enfin vraiment les top tier marques, quoi. Est-ce que vous avez déjà fait des événements Fashion Week? C'est un truc que vous aimeriez bien faire ou... J'en ai jamais fait. Enfin, je commence à être invité par des trucs genre vernissage pour la sortie d'une collection, mais c'est encore des trucs, c'est très timide, on est très très loin de la Fashion Week encore. On est plus leader. On est dans les bas-fonds. Mais grave, c'est un truc que je kifferais faire. En vrai, moi je kiffe la mode, j'en parle tout le temps sur mon compte. Et peut-être que quand j'aurai 200-300 000 abonnés, si ça arrive un jour, peut-être que là on m'invitera comme Tanguy. Ouais, moi je suis un peu invité. Après, c'est toujours sur des horaires de bureau, donc la prochaine Fashion Week, si vous pouvez vous arranger pour faire ça, genre vers 19h ou le week-end, ça m'arrangerait. Écoute, on va te mettre en contact avec le patron de la Fashion Week. Ouais, je vais lui dire, parce que bon, tu lui expliqueras, s'il te plaît. Les horaires, c'est pas ouf. Non, mais j'en ai fait quelques-uns, j'ai fait quelques défilés. C'était, c'est cool, tu vois, de se dire, en fait, en faisant des conneries sur Internet, t'arrives quand même à te retrouver dans le sein des seins de la fashion. Ouais, non, moi je kiffe, je suis toujours chaud pour aller à des événements comme ça. Mais je fais pas mal aussi de vernissage comme Athéna. Ok. Toujours affilié mode ou il y a d'autres choses? Non, tu sais, culture, genre un peu tout. Tu parles de l'avant-première d'Athéna, le film de Netflix. Hein, ouais. Ouais, j'ai fait ça en plus, mais non, mais tu vois, genre les vernissages comment ça s'appelle, d'art, de peinture et tout, j'en fais pas mal, ouais. Ok. Petite question, est-ce que votre objectif de vie, je veux dire à court moyen terme, c'est de vivre par exemple que de vos comptes? Bien sûr, pas du tout. Carrément. Comme je vous ai dit, en vrai sur T'es mal à la perche, je fais tout ce que j'aime. Et moi c'est un goal, c'est un vrai goal de vivre de ça, genre, à fond. Ouais, moi je suis d'accord, mais après c'est tellement effrayant. Genre ça repose sur quand même genre une plateforme, le jour où Instagram ça ferme, genre t'es au chôme du quoi. Après, c'est ce que tu disais de l'évolution, tu vois, de toute façon, Instagram finira comme Facebook, finira comme MySpace, finira, tu vois, genre, il y avait un truc, tout le monde dit, parce que depuis hier, c'est la guerre de Twitter, nanana, et il y a un mec qui a posté qui disait, même qu'on soit en galère, personne n'a dit, venez, on va sur Facebook, tellement Facebook, c'est mort, tu vois. Ouais, mais je sais pas encore suffisamment bien dansé pour aller sur TikTok, tu vois. Donc, il faut encore un petit peu, quelques années pour que je puisse m'entraîner. C'est fort TikTok. Hein. Si tu sais le manier, c'est fort. Hein. Moi, je suis admiratif des gens qui font du contenu sur TikTok parce que justement, c'est pas facile, quoi. C'est le montage, ça prend du temps en fait. Hein. J'ai essayé 1 ou 2 fois. Bon, ça m'a saoulé. Hein. Ça a pris plus de 5 minutes. J'ai fait OK, bon. Normalement, on fait 10 en 5 minutes. On verra plus tard si j'ai la patience. Ah ouais, ok. Bon, ça sera peut-être un peu trop tard du coup. Ouais. Peut-être louper le train là. Et toi, Théma, il y a des trucs qui vont sortir. C'est que t'as un drop qui arrive bientôt ou... Yes, on va essayer de drop des pantalons bientôt. Ça fait un moment qu'on m'en demande et comme on parle tout le temps de paires, tu vois, je trouvais ça logique de sortir une collection de pantalons. Donc là, je reçois les samples bientôt, je fais les photos, je fais l'influenceur sur Instagram et après on va lancer les précos, je pense. Hein. Ok, tu as déjà le modèle et tout, tu peux en parler ou pas trop? Ça va être un peu entre Evisu et BBC, ça va être des jeans. Ah ok, du jean. Yes, cool. Yes. Ah, c'est stylé ça. Ok. Question réseaux sociaux. Ouais. Ça serait quoi votre conseil à quelqu'un qui a envie de lancer un compte de même aujourd'hui? Est-ce que le marché est saturé déjà? Le fais pas. Don't do it. Grave. Fais de l'influence, fais l'influenceur, fais pas des mèmes. Ah ouais? Non, en vrai, le conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment de se différencier, trouver sa patte et tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent et moi ce qui est bien c'est quand je vois le contenu de Tanguy, j'ai l'impression qu'il n'y a que lui qui fait ça, tu vois, sur internet. Et je pense que c'est le rôle qu'il faut avoir quand on capte un même. Mais ouais, le style. Enfin, c'est dans quoi que ce soit, tous les invités qu'on reçoit, c'est pareil, tu te différencies, t'as un truc. Faut être dans une niche. Ouais. Faut être dans une niche de ouf. Et puis après, si la niche elle plaît, elle va s'ouvrir, ça va devenir plus mainstream. Mais il faut toujours commencer dans un truc un peu genre caché. Et puis après, ça prend ou ça prend pas. Mais au moins, t'auras ton truc, quoi.
justement, toi que tu disais que t'étais pas un sneakerhead, le fait d'être dans la niche du sneaker, t'as pas eu un truc pas genre, tu sais ce qu'on dit, effet d'imposteur, ou genre tu t'es pas dit ah là j'arrive dans un, tu vois, moi de voir le sneaker game de loin, tu vois, je me dis que c'est un truc qui est un peu hostile. Tu t'es pas dit ah je sais pas comment ce qu'ils vont penser du truc? Si, carrément, même au tout début, je me suis trompé sur des paires des fois. Genre, sur des. T'as pété cancel? Genre sur des dunks SB ou des dunks normales et tout. Mais moi, j'ai appris des trucs. Et en fait, quand j'ai capté qu'il y avait que des sneakerheads hardcore qui commençaient à me suivre, c'est là que j'ai commencé à bifurquer. Petite pression quand même. Bah ouais, je me suis dit, je vais pas parler que de basket parce que sinon je vais me retrouver avec des sniffers de paires et même moi, putain, je connaissais pas cette expression, mais elle va très bien. C'est des mecs qui se réveillent tous les matins, ils sniffent leur paire pour dire, oh putain, quel Air Max One incroyable. Ça sent la colle et tout. Voilà, exactement. Putain. Mais ouais, du coup, c'est là que j'ai commencé à me dire, faut que je diversifie mon contenu, que je parle de mode, de streetwear, de musique et tout. Et c'est là que mon audience elle est devenue beaucoup plus vaste, genre. Ok. Et votre compte de mème préféré? C'est Youngnat999. Je déconne. En vrai, je déconne. Non, je sais pas, j'aime bien un truc qui s'appelle Fashion Ruin My Life. Ouais. T'as vu avec l'accent? Oui, il est cool celui-là. Et c'est très niche, hein. C'est des blagues sur les bah, tu vois, on en parlait la dernière fois, les trucs Raf Simons, Archive 2004, le Riot Bomber, les trucs hyper niche. Ouais. Moi ça me fait trop rire. Après, clairement, moi je fais ça, genre ça bide, mais genre direct, c'est sûr. C'est parce que tu postes beaucoup de trucs de fashion quand même. Ouais, mais c'est pas beaucoup de trucs de fashion niche. Ouais. Bah, d'ailleurs, instant promo, je vais faire la promo du compte de même d'Anton de mon équipe. Yes. The Casting Issue. Allez, follow. Et toi? Moi, j'aime bien un truc qui s'appelle Sosa on the Beat. Ok. Et c'est pareil, c'est un compte assez obscur et il fait pas mal de mèmes sur la sneaker culture, sur les saps, sur les meufs qui mettent des Vans et tout. Genre, je trouve ça assez drôle. Ouais. Ok, on a un petit, pour finir, on a un petit challenge pour vous et les gens iront voir sur le compte. Un exercice de style. Un petit exercice de style, on aimerait bien que vous nous fassiez chacun un petit mème sur le podcast quand vous aurez le temps et on le postera quand on postera votre épisode. Vas-y, fort. C'est cool. Il faudrait les images du podcast en fait, comme ça au moins, genre tu sais, un peu quelques images comme ça on peut utiliser les conneries qu'on a dit. Tu veux nous allumer quoi? Non, mais après moi j'aime bien m'auto-allumer, tu vois, comme ça au moins je sais que c'est bien fait. Ok, vas-y, let's go, challenge relevé à fond. Vas-y, lourd. Bah les gars, je sais pas si vous avez un truc à dire, sinon on est cool. Non, bah écoute, moi c'est bon. Hein. Ouais, good. Merci pour le temps. Merci pour l'invitation, merci beaucoup. Merci pour l'invitation.